Luc chapitre 23, verset 26. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils se saisirent d'un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et l'obligèrent à porter la croix derrière Jésus. Une foule de gens du peuple le suivait. Il y avait aussi beaucoup de femmes en larmes qui se lamentaient à cause de lui. Se tournant vers elles, il leur dit « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi. Pleurez plutôt à cause de vous-mêmes et de vos enfants. Car sachez-le, des jours viennent où l'on dira « Heureuses les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et celles qui n'en ont jamais eu et qui n'ont jamais allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous ». Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois mort ? Avec Jésus, on emmena aussi deux autres hommes, des bandits qui devaient être exécutés en même temps que lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. La foule se tenait tout autour et regardait. Quant au chef du peuple, il ricanait en disant « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même, s'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, ils s'approchaient et lui présentaient du vinaigre en lui disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ces mots « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des deux criminels attachés à une croix l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie ? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était environ midi quand le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité, et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil resta entièrement caché. Le grand rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. En voyant ce qui s'était passé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant « Aucun doute, cet homme était juste. » Après avoir vu ce qui était arrivé, tout le peuple, venu en foule pour assister à ces exécutions, s'en retourna en se frappant la poitrine. Tous les amis de Jésus, ainsi que les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée, se tenaient à distance pour voir ce qui se passait. Alors nous continuons notre série de prédications sur Luc ce matin et nous en arrivons à ce passage de la crucifixion. Et c'est à moi que revient l'honneur de prêcher sur ce passage. Et en me tenant là, je me rends compte que ça est difficile. Alors je vais essayer de détendre un peu l'atmosphère pour commencer ce message. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un ici a la phobie de l'avion ? Personne ? Ça m'a toujours étonné qu'on puisse trouver plus de gens qui aient la phobie des araignées que de gens qui ont la phobie de l'avion. S'enfermer dans un cigare volant à 10 km de hauteur, en ne dépendant que de ceux qui ont construit cet avion, c'est une confiance aveugle.
tout cas, si vous n'avez pas la phobie de l'avion, je connais quelque chose qui est le meilleur moyen de l'attraper. Récemment, on a pris l'avion avec ma famille et mon fils a voulu que je lui explique chaque illustration du petit fascicule qui explique les consignes de sécurité. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce fascicule. Alors voyons si vous le connaissez bien. Imaginez la scène. Vous êtes dans un avion, les masques à oxygène tombent devant vous et vous avez votre bébé sur les genoux. Qu'est-ce que vous faites ? On met le masque sur nous d'abord. Je vois qu'il y en a qui ont lu les consignes. Parce que le premier réflexe d'un parent, ce serait de mettre en sécurité son enfant. Mais ce n'est pas ce que disent les consignes. Pour être en mesure de sauver les autres, il faut d'abord se sauver soi-même. Si le plus fort ne se sauve pas d'abord lui-même et s'évanouit, comment pourra-t-il porter secours aux plus faibles ? Vous voyez sans doute où je veux en venir. Parce que lors de la crucifixion, la même question se pose et défie notre logique humaine. Cet homme, Jésus, censé être le Messie, le grand roi promis par Dieu, qui a suscité tellement d'espoir, il se retrouve à mourir misérablement sur une croix. Comment cet homme pourrait sauver les autres s'il ne se sauve pas lui-même ? S'il meurt d'une façon si humiliante, si Dieu l'abandonne à son propre sort, c'est sans doute qu'il n'était pas le roi qu'il prétend être. Alors tous lui lancent d'une façon ou d'une autre le même défi. Sauve-toi toi-même. Si tu es vraiment le Messie, le roi promis par Dieu, manifeste ta puissance. Descends de cette croix. Fais quelque chose. Mais Jésus ne dit rien. Il est passif. Il semble impuissant. Comment cet homme pourrait sauver les autres s'il ne se sauve pas lui-même ? S'il finit ainsi rejeté, ridiculisé, abandonné ? Est-ce qu'il ne serait qu'un exemple de plus d'une figure charismatique qui a voulu sauver le monde et qui a échoué ? Et pourtant, c'est bien en mourant sur cette croix que le roi Jésus sauve ceux qui se savent condamnés. Cette mort n'est pas la fin de l'histoire, elle en est le point culminant. La confirmation même qu'il est bien ce roi promis par Dieu, ce sauveur. Cette mort ouvre la plus belle des promesses. Ce récit nous pousse donc à nous poser des questions on ne peut pas esquiver. Suis-je concerné par ce qui s'est passé ici ? Jésus est-il vraiment le roi qu'il prétend être ? Est-ce que moi, je suis sauvé ? Nous allons voir ce matin comment ce récit de la crucifixion y répond, en nous adressant tout d'abord un avertissement, puis une confirmation et enfin une promesse. Le récit commence au verset 26 avec Simon de Cyrène, à qui les Romains imposent de porter la croix de Jésus. Le pauvre, il n'avait rien demandé à personne, il revenait des champs, sans doute déjà fatigué, et voilà qu'il se retrouve entraîné dans cette galère. En tout cas, ça nous rappelle que les Romains, ce n'étaient pas, vous savez, juste les personnages rigolos dans Astérix. Ils étaient profondément cruels. Il y a aussi une foule qui suit ce spectacle macabre. Jésus était très populaire, il avait suscité beaucoup d'espoir, alors cette foule veut voir ce qui va se passer avec lui. Et au verset 27 à 29, on voit ces femmes qui se lamentent sur Jésus. Luc est le seul à relater cet épisode, cet échange. Jésus leur parle. Il leur dit que plutôt que de se lamenter sur son sort à lui,
elle devrait plutôt se lamenter sur elle-même. Ces avertissements, si on les regarde, sont vraiment lourds de sens. Jésus va être crucifié, mais il dit à ces femmes, pleurez sur vous-même. Si vous avez des enfants, vous allez regretter de ne pas avoir été stérile. Il leur annonce ici des jours terribles, des jours d'horreur et d'effroi. Jésus reprend les paroles du prophète Osée, des paroles de jugement, qui disent que l'homme cherchera une issue, une protection, mais n'en trouvera pas. Ces avertissements terribles, Jésus les avait déjà faits au chapitre 21, versets 20 à 24. Je vous relis quelques extraits. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation est proche. Ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Et puis Jésus continue et il utilise cette image. « Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois mort ?» C'est encore un avertissement ici, un avertissement sérieux, sous forme de proverbe cette fois-ci. Jésus leur dit ici, réfléchissez, si les Romains traitent ainsi quelqu'un qu'ils ont reconnu innocent eux-mêmes, comment traiteront-ils ceux qu'ils jugeront rebelles et coupables? Et même si l'humanité est prête à sacrifier, à crucifier, malgré son innocence, Jésus, celui qui était l'innocence même, la perfection morale, mais que croyez-vous qu'il va se passer lorsque je ne serai plus là? Il n'y aura plus de limite à la méchanceté humaine. Toute cette méchanceté que l'on constate encore tous les jours, qui semble être un puits sans fond, toute cette méchanceté appelle un jugement de la part de Dieu. Ces jours de vengeance pour Jérusalem dont Jésus parle ici, ils ont bien eu lieu, comme il l'a annoncé, en l'an 70, lorsque Jérusalem sera assiégée par les Romains pendant 4 mois, pour finalement être rasée et le temple détruit. C'est très intéressant de constater que pour Jésus, la croix doit nous inviter en premier lieu à une introspection. Jésus veut que l'on réalise ce qui attend l'humanité, et nous en faisons tous partie. Jésus veut que l'on comprenne bien l'enjeu de sa crucifixion. Pourtant, beaucoup prennent cela comme un événement extérieur, finalement pas très important. Voilà ce qu'ils pensent. Peut-être que ça s'est vraiment passé. C'était sans doute injuste, ce qui lui est arrivé. C'était un homme bien. Mais après tout, c'est un exemple parmi d'autres. Et puis c'était il y a 2000 ans. Il faut passer à autre chose. Non. L'enjeu de la croix, ce n'est pas simplement une erreur judiciaire, un mauvais jugement des hommes contre un homme innocent. L'enjeu de la croix, c'est que l'humanité est tellement corrompue qu'elle est même allée jusqu'à la mort, jusqu'à mettre à mort l'homme le plus juste qui ait pu exister. Et ça devrait nous interpeller. Qui que nous soyons, on devrait se sentir concerné par cela. Comment croyons-nous que ça va finir? Ça ne peut pas bien se finir, cette histoire. Dieu va finir par juger ce monde. Et ce sera cette fois-ci un jugement juste, un jugement qui nous concerne. Un jugement qui devrait nous amener à pleurer sur nous-mêmes et à réaliser notre besoin d'un sauveur. La question, c'est de savoir, est-ce que je me sens concerné par ce qui s'est passé à la croix? Mais alors cet avertissement que donne Jésus, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Jésus était justement censé
venir apporter la solution. Et le voilà crucifié. Pour la plupart des gens qui entourent Jésus ce jour-là, la croix semble être la preuve même qu'il n'est pas à même de nous sauver. Il n'est pas le Messie. La croix semble le disqualifier. En réalité, elle confirme tout. Et on va voir à présent pourquoi la croix est la confirmation que Jésus est bien le roi, le sauveur. Regardez ce qui se passe à partir du verset 32. Jésus est amené au milieu de 2 bandits. Ils sont tous les 3 cloués sur une croix dans un lieu appelé le crâne. Tout cela est bien glauque. Et Jésus prie, et on y reviendra. Puis les soldats se tirent au sort ses vêtements. La foule continue d'assister au spectacle, et les chefs, eux, que font-ils ? Ils ricanaient en disant « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même, s'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquent de lui, verset 37. « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Le verset 38 nous précise qu'au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ces mots. « Celui-ci est le roi des Juifs. » Et puis même l'un des criminels l'insulte carrément. « N'es-tu pas le Messie ? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. » Vous voyez avec tous ces exemples qu'après nous avoir montré en quoi la crucifixion nous concerne tous, le récit nous pose une question centrale. Jésus est-il le roi, oui ou non ? Est-il le Messie, l'élu de Dieu ? Les gens qui assistent à cette scène sont plutôt sceptiques. C'est le moins que l'on puisse dire. Ça en est même devenu un sujet de moquerie envers lui. Mais toute l'ironie, c'est que ces chefs eux-mêmes reconnaissent pleinement au verset 35, lui qui a sauvé les autres. Ils ne peuvent pas nier les miracles, les guérisons, mais ils ne peuvent pas comprendre qu'un sauveur ne se sauve pas d'abord lui-même. L'identité de Jésus devient un objet de moquerie. Il est la risée de tous. Mais c'est précisément cette mort, ce rejet, ces moqueries, et le fait qu'il n'y a pas cherché à y échapper, qui font de lui le Messie, le roi des Juifs, qui était attendu. Les prophètes avaient annoncé cela à son sujet. Le prophète Ésaïe, par exemple, au chapitre 53, verset 6. « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. » Plus loin au verset 12, « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, puisqu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. » Cette mort de Jésus tournée en dérision est en fait précisément ce qui fait de lui notre Sauveur. Pour réellement sauver, Jésus devait subir cette condamnation, s'offrir en sacrifice. Il est en train de subir le jugement de Dieu que seuls les hommes méritaient. Oui, c'est vrai, on a vu que le jugement des hommes sur lui, c'était une farce. C'était une parodie de justice. Mais le jugement de Dieu sur lui, il est bien réel ici. Dieu n'intervient à aucun moment pour sauver son Fils bien-aimé, innocent. Dieu est bien là. Jésus s'adresse à lui à 2 reprises dans le passage. Mais Dieu laisse faire. Il laisse son Fils innocent être mis au rang des malfaiteurs. Il laisse son Fils bien-aimé être humilié et moqué. Il y a même un détail frappant dans ce récit que l'on passe souvent trop vite. Vous vous souvenez d'Adam et Ève, après leur péché, se rendant compte de leur culpabilité, ils ont réalisé leur nudité et ils ont eu honte de se présenter ainsi devant Dieu. Et qu'est-ce que Dieu avait fait ?
Il leur avait fait des vêtements pour couvrir leur honte. C'était un geste de grâce extraordinaire. Mais ici, sur la croix, c'est l'inverse qui se passe. Les soldats se tirent au sort les vêtements de Jésus. Il est dépouillé. Dieu ne couvre pas son Fils, il le livre. C'est la honte de tous les hommes qu'il est en train de porter. L'Éternel fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est ce qui fait de lui le véritable roi, le Messie, le Sauveur. Ce qui est un objet de moquerie pour beaucoup est en réalité ce qui lui donne son titre de gloire. On constate facilement aujourd'hui que les réactions lorsque on prononce le nom de Jésus n'ont pas vraiment changé depuis. La première réaction, c'est souvent un petit sourire moqueur. Et parfois des moqueries bien plus assumées. Je suis sûr que vous avez déjà été confrontés à cela. Et ça ne devrait pas nous surprendre, ni même nous déstabiliser. Car sur la croix, Jésus a accepté ces moqueries et ces insultes. Sa mort honteuse qui semble tourner en ridicule tout son message, ses prétentions, il l'a accepté de son plein gré. Il n'a pas cherché à se défendre, bien qu'il soit massivement rejeté, tourné en ridicule. Il nous faut accepter que la croix et la mort de Jésus, elle a un caractère scandaleux qui attire la moquerie des hommes pécheurs. Et il nous faut avoir cette même compassion que lui a eue sur cette croix. Priez que le Père leur pardonne. La croix est justement ce qui rend ce pardon possible, parce que Jésus s'est chargé de nos fautes. Il a subi la colère de Dieu à notre place. Elle est la confirmation que Jésus est ce Sauveur, ce Roi. Elle nous pose la question, l'as-tu reconnu comme le Roi ? Si c'est le cas, cette croix n'est plus seulement un événement tragique, elle est aussi porteuse de la plus grande des promesses. Et c'est cette promesse que va recevoir un homme dans notre passage. Lui seul reconnaît Jésus comme roi, malgré cette mort en apparence honteuse et absurde. Au verset 40, le deuxième brigand reprend le premier. « Ne crains-tu pas Dieu, toi, qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Ce deuxième bandit, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est quand même extraordinaire. On ne sait pas ce qu'il avait fait pour se retrouver là. En tout cas, d'après lui, il l'avait bien mérité. Il reconnaît sa culpabilité et le fait qu'il mérite la condamnation. Mais alors que Jésus est là dans toute la profondeur de la disgrâce de Dieu, souffrant comme un imposteur, moqué de tous, abandonné de tous, ce bandit a reconnu que Jésus est ce roi. Il n'a pas vu de miracle, il n'a plus grand-chose à espérer de ce monde, et pourtant il croit. Et il a une profonde crainte de Dieu, qui l'amène à reprendre l'autre bandit. Ne crains-tu pas Dieu, toi ? Il a aussi compris, ce bandit, que ce n'est pas la fin. Souviens-toi de moi quand tu reviendras. Mais attendez, ils sont tous les deux crucifiés, proches de la mort. Mais de quoi il parle, celui-là ? De quoi Jésus va se souvenir ? Il sera mort dans quelques instants. Il n'a plus aucun contrôle sur les événements, tout le monde l'a lâché. Mais non, lui a compris qu'il y a une vie après la mort et que Jésus en détient les clés. Il a compris aussi que lui-même ne méritait pas d'y entrer,
mais parce que le roi se tient là, juste à côté de lui, il ose lui demander avec humilité, « Souviens-toi de moi ». La comparaison entre ces deux bandits, c'est un enseignement pour nous. Le premier est prêt à accepter Jésus seulement s'il répond à ses exigences et résout ses problèmes terrestres. Le second, lui, croit en la seigneurie du Christ, quand tout dans la réalité semble dire le contraire. Il ne veut que Jésus lui-même, pas ce que Jésus pourrait faire pour lui. Et la réponse de Jésus à cet homme, c'est une promesse. Cette promesse qu'il fait à tout homme qui exprime cette crainte de Dieu, qui se repent sincèrement et qui reconnaît Jésus comme roi. C'est la promesse de la croix. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est peut-être la plus belle phrase qu'il ait été donné à un homme d'entendre de la bouche même du Sauveur. Que peut-on espérer de mieux que d'entendre de la bouche de Jésus, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Comme l'a dit un commentateur, souvent dans cette promesse de Jésus, on s'arrête sur les mots « dans le paradis ». Mais le fond de la promesse, en fait, ici, c'est « tu seras avec moi ». Ce qui rend ce paradis merveilleux, c'est la présence de Jésus lui-même. Notre espérance, c'est la présence du Seigneur. Et cette présence est maintenant rendue possible parce que Jésus fait à la croix. Cette promesse, Jésus l'a faite sur la base seule de la foi de cet homme, dans l'identité de Jésus. Jésus ne lui demande pas de faire ceci ou cela, de rattraper le mal qu'il a fait, il en serait bien incapable. Non, ce qui compte pour sceller le destin éternel de cet homme, c'est uniquement sa foi en Jésus pour le sauver. La foi seule dans l'identité de Jésus suffit pour être sauvé, parce qu'il est ce sauveur merveilleux que nous donne Dieu pour être réconcilié avec lui. Après ce dialogue avec le brigand, Luc nous relate dans les derniers versets du passage les événements qui entourent la mort de Jésus. On voit qu'il y a 3 heures de ténèbres sur la terre, en plein milieu de la journée. Ces ténèbres sont symboliques ici de la colère de Dieu qui tombe sur son Fils. Le voile du temple, séparation entre le lieu de la présence de Dieu et celle des hommes, est déchiré par le milieu. La promesse que Jésus vient de faire à ce bandit est donc bien rendue possible. Plus rien ne sépare Dieu et les hommes par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Jésus a ouvert l'accès, le péché est vaincu, la dette est payée. Et puis Jésus, d'une voix forte, alors qu'il est en pleine agonie, s'écrie « Père, je remets mon esprit entre tes mains » et il meurt. Ça y est, c'en est fait. La colère de Dieu est tombée sur l'homme innocent. Jésus a donné sa vie et l'accès à Dieu est ouvert. La dette est payée. Tous ces signes en attestent, et même le centenier romain reconnaît que ça ne peut venir que de Dieu, et il comprend que Jésus était juste. On voit la foule qui s'en va en se frappant la poitrine, profondément déconcertée, et tous les proches de Jésus qui restent là, éloignés pour voir ce qui se passe. Tout cela nous pose la question, et moi, dans tout ça? Où est-ce que je me situe? Est-ce que la promesse de la croix est pour moi aussi? Suis-je prêt à pleurer sur moi-même, à reconnaître mon propre état devant Dieu? Est-ce que j'ai reconnu Jésus comme le Sauveur, portant mes fautes, mourant à ma place comme un vulgaire brigand? Suis-je au bénéfice de la promesse de la croix? Suis-je prêt à changer d'avis sur Jésus?
Alors ce n'est peut-être pas facile de changer d'opinion maintenant, après tant d'années. Que vont penser ceux qui m'entourent? J'ai ma vie maintenant, j'ai mon confort, mes habitudes, ma situation. Tout cela va être bouleversé si je crois en ce message, si je reconnais mes fautes, si j'accepte Jésus comme sauveur. Si c'est ce que vous vous dites ce matin, pour vous-même, ou peut-être pour quelqu'un que vous connaissez, qui passe par les mêmes questionnements, j'aimerais conclure avec l'exemple d'une personne. Cette personne fait partie d'une de ces femmes que Luc mentionne au verset 49, qui suivait Jésus depuis la Galilée. Luc nous dit au chapitre 8, verset 1, que parmi ces femmes se trouvait une dénommée Jeanne, magnifique prénom qui vient de l'hébreu Yohanan et qui veut dire Dieu fait grâce. Cette Jeanne donc était ni plus ni moins que la femme de l'intendant d'Hérode, une très bonne place, épouse d'un haut fonctionnaire, gouverneur de la Galilée. Elle qui vivait donc dans un confort matériel, proche des sphères de pouvoir de l'époque. Elle a compris que ce n'était pas l'essentiel, ce n'était pas ce qui pouvait satisfaire sa vie. Elle a choisi de suivre Jésus dans ses déplacements, de l'assister de ses biens. Le bonheur ne se trouvait pas dans son confort matériel, dans sa bonne situation, mais dans le fait d'être à côté de Jésus. Elle a fait de lui le centre de sa vie. Et cela malgré toutes les conséquences sociales, le regard des autres. Jésus lui a fait grâce. Jeanne sera l'une des premières à voir le tombeau vide, l'une des premières à annoncer la résurrection de Jésus aux disciples. Ce matin, la même question nous est posée à chacun, une question personnelle. Suis-je prêt à changer d'avis sur Jésus, à croire qu'il est réellement le Sauveur et à recevoir sa grâce? Je vous invite à prier. Seigneur, les mots sont bien faibles pour commenter ce que tu as fait à la croix, là où tu as tout accompli, Seigneur. C'est bien dur de parler sur la portée de ces événements. Mais Seigneur, je te prie ce matin que ta parole ait pu toucher nos cœurs, qui que nous soyons, Seigneur, que nous puissions recentrer nos vies, notre énergie, nos préoccupations sur ce que tu as fait à la croix et sur qui tu es. Seigneur, c'est là l'essentiel. Tu es celui qui nous offre le pardon parfait de Dieu. Tu nous fais la promesse que nos fautes sont effacées si nous choisissons de te suivre. Seigneur, je veux te rendre gloire pour ce que tu as accompli. Je te prie, Seigneur, que ça soit une réalité dans nos vies, que nous puissions fixer nos yeux sur l'essentiel, que nous puissions te connaître, Seigneur, et que ta croix soit au centre de ce que nous vivons au quotidien. Merci, Père, pour ta grâce envers nous, ta grâce envers nos proches, peut-être qui ne se sentent pas encore concernés par cette croix, Seigneur. Que tu puisses nous donner du courage et de l'énergie pour continuer à prêcher cette bonne nouvelle à nos proches. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen.